Bonsoir tout le monde, ici c'est Claude Mancousseau. Bienvenue à l'autre émission de Mosaïque. Et nous avons un invité très spécial avec nous. Nous avons Monsieur Nicolas Duvalier. Bienvenue dans Mosaïque. Merci Claude. Merci du fait que vous recevez dans l'émission Mosaïque. Et je profité de saluer tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices et l'émission Mosaïque. Là. Alors, je connais que tout le monde est content. Presque tout le monde. Parce que Grand Mounio qui vivent dans la nostalgie, il est très content pour ouais et M. Duvalier chita avec. Et puis toutes mes dames sont très contents parce que deux belles garçons qui chita là qui parlé, toutes mes dames sont contents. So, nous-mêmes dans Mosaïque, nous avons satisfait tout le monde. Premièrement, moi-même, je suis très intrigué par présence dans le monde des médias haïtiens, dans le sens du fait qu'on a fait tourner ou a parler. Et première question pour moi-même, et qui intéresse mon pile, c'est parce que ces dernières images en Haïti que nous songeons de Nicolas, c'est peut-être Del Techita dans BMW qui a sorti le matin du 7 février. Et depuis là, je pensais que nous presque pas jamais plus d'informations jusqu'à que vous êtes retourné en Haïti. Et pour moi, je pensais que première question que je gagne pour vous, c'est que expliquez-moi et arrivé en France, vous avez 3 ans, vous pas changer tout le petit bébé, oui. Petit bébé. Mais quand vous commencez à devenir conscient et expliquez un petit peu de la vie du jeune Nicolas Duvalier en France. Bon, bien, très simplement, mon cher, j'étais en France pratiquement même genre avec toutes jeunes en Europe, toutes jeunes en France. Vous comprenez? Et oui, c'est sûr qu'à partir d'un certain âge, là, on commence à gagner une certaine conscience des choses. Et parents moi, toujours apprennent moi côté nous sortir, histoire familiale, nous, histoire pays, nous, etc. Mais nous avons toujours fait en sorte que ça n'a pas affecté et qui nous-mêmes, que c'est petit seul moi, Anya, ou bien moi-même, nous évoluer dans la société en France. Mais la société en France n'est pas facile. Parce que il y a un paquet de racistes en France. Tout le monde compte ça, que nous nous parler. Surtout que là, on apprend que, vous connaissez, Timoun, il est très cruel. Pas gain 10 000 Duvalier en France, c'est au seul. Et je pensais que si tu as. Il faut qu'il y ait une expérience qui est quand même pas facile. As a teenager, comme on a dit, un jeune garçon qui est dans l'école avec un paquet l'autre garçon qui connaît en mer des mounes, ça c'est un bail qui est intéressant pour voir qui gens va lutter contre ça. Très bien. Bon, je vous dis là très bien, effectivement, si moun yo kon cruel entre eux, surtout à cause de préjugés ou bien parce que yo pas kon moun yo et puis ou connaît yo aimé embêter l'autre petit monde pareil yo. Effectivement, nous vivons ça, tu sommes avec moi-même. Et côté dans les écoles, par exemple, c'est dans les, mais surtout dans les écoles privées en France. Et si mon yo connaît qui ça parents yo dit yo. Il y a qui ça parents yo kon yo te kon dit ti moun yo, c'est ça yo même yo te kon ouais dans la télévision. Vous comprenez? Et même gens nous-mêmes haïtiens nous pas toujours d'accord avec ça nous ouais, par exemple dans CNN parce que il pas toujours refléter réalité pays a. Il y a des bails que journalistes français yo en l'occurrence te kon dit que parents te kon répéter la caillou et puis ti moun imprégné tête yo de ça yo te contendé donc demain matin yo vinn de figure et puis yo dit ah c'est petit tel monde etc. Bon, c'est comme ça ti moun yo et effectivement bon ou connaît ti moun ou beaucoup gain verbe pour ka exprimer donc de temps en temps te kon fait ti goumé entre ti moun mais rien de vraiment très agressif pas vraiment vivre expérience ça yo. Non mais gain 2-3 Français vraiment ont envie de frapper ça c'est sûr. Naturellement oui, c'est humain. Oui, c'est humain, c'est oui, son réaction humaine que lié. C'est ça. Et mais t'es mon papa qui était toujours bon sagesse la Kali, il t'a apprendre moi essayer et contrôler émotion mieux, vous comprenez? Et mon cher
l'ignorance, le ignorer mounio, il fait plus mal que si vous baillez un coup de poing de toute façon. Vous comprenez? Donc là, yo ouais que yo pas qu'à atteindre moi dans ti attaque verbale ça yo, et ben yo obligé laguer bagay là. Mais l'expérience ça, l'aider à créer un certain caractère dans vous-même. Est-ce que vous pensez que l'expérience ça aide ou je veux dire? Oui, définitivement, je pense que l'expérience ça et c'est participer dans forger caractère que moi gagne aujourd'hui. Vous comprenez? Et bon, nous il y a plus de 30 ans qu'on a des mêmes refrains sous famille là, donc au bout d'un moment où développer un carapace pour bagager ça, une sorte de protection naturelle. Vous parlez de papa. Tout le monde gagne, tout le monde pense l'âge moyen ou même plus jeune, il y a autant des Duvalier, il y a gain une référence personnelle d'expérience où ça y autant des. Mais ça veut dire que tout le monde a une opinion sur papa. Que ça soit vrai ou pas vrai, tout le monde gagne une. Par contre, ou même, là où pensez à papa, qui ça que, ou même comme petite, ou qu'à partager avec nous, pour montrer que peut-être l'autre côté que le monde pas connaît. Oui, effectivement, le plus souvent ça l'histoire dit ou bien ça rumeur dit et vrai ou pas, inventé ou pas, mais très peu de monde connaît qui l'homme, qui est-ce qui Jean-Claude en fait, alors pas parler du président à vie de la République d'Haïti. Non. Et pour moi-même, c'était papa. Même genre avec n'importe qui monde qui gon papa. Et à la différence que mon papa qui a un parcours particulier. Mais papa c'était un monde qui était un cœur, une générosité vraiment, t'as dit presque sans limite. Et, même là, il était qu'à sévère, il était une certaine sévérité dans l'éducation, mais c'est un monde qui pas jamais des papa me lever voir sur un monde par exemple. Pas songer me fait colère sur un monde. C'est un monde qui était toujours très tempéré et très mellow comme on dit en anglais. Et c'est avec monde ça moi grandi. Un monde qui était pardon une certaine simplicité la Kylie malgré statut de président ou bien à l'époque de ancien président. Moi-même partager musique comme j'aimais avec petite moi. So, je suis fanatique ça. So, ou fanatique jazz? Oui, papa était fanatique jazz et puis je suis transmettre moi jazz, blues et puis bon ça et comparé en général, me songe l'unité Timoun par exemple et dans le sud de la France et à Juan-les-Pins, chaque année il y a un festival de jazz de temps en temps, j'étais contre Menem et puis bon, t'as pris plaisir nous pour ça. C'est ça. Moi j'ai partagé Bob Marley à petite moi et puis c'est un bail que j'aime entendre. Et puis il dit waouh. So effectivement, je pensais que ça fait partie de nous transférer à Timounio l'amour et l'éducation, c'est en même temps aussi la musique, ça nous aimait. Et puis souvent, petit à suivre. Bien sûr. De ça. Maintenant, au niveau de expérience personnelle, moi divorcé première fois, hein, enfin, bon, divorcé une seule fois. Jusqu'à présent, divorcé une seule fois. Et dernier petit moment, tu as 13 ans. Et là, ça, tu pensé que he's gonna handle it, you know, it's gonna be okay. Parce que, la vérité, dans la situation, moi, je me demandé pour divorce. Et malgré que, tu as peur de ça, parce que tout le monde toujours affecté. Mais ou même tout, où tu vis un petit monde dans le divorce. Est-ce que, comment ça, puisque ou aimez papa ou aimez maman, et puis il y a une décision qui est faite, que petit monde pas jamais d'accord, qui j'en ai vécu l'expérience ça? Bon, effectivement, moi j'étais très jeune, le parent m'a divorcé. Et il n'est jamais facile pour un petit monde parce que son séparation, hein, deux parents sont chocs liés, vous comprenez? Mais et grâce à Dieu, ni maman ni papa m'étaient toujours protégé nous dans ce sens-là. Parler avec nous, etc. Et puis au final, séparation a fait très douce, malgré contexte, divorce, deux parents, séparation, deux parents. Et c'est d'ailleurs après ça que et moi-même avec maman avec Tissom nous déménager à Paris
papa lui-même était quelques années dans le sud de la France. Mais très régulièrement, je prends un avion pour me descendre à l'ouest papa. Et il a toujours essayé qu'il y ait une relation cordiale entre eux, justement pour préserver Timounio. Yeah, moi, c'est vrai que j'ai toujours dit, bah, j'aime qu'à pardonner mesdames qui ont empêché Timoun à ouais papa à cause d'un divorce. Je trouve ça c'est criminel. Parce que ou un problème avec Marie ou pas qu'à empêcher petit ou connaître parce que s'il pas connaît qu'on y a pita la bien envie pour connaître. Bien sûr. Et il a quand même tourné contre tout. Il a dit bon maman vraiment il fait mon bail que me pas pardonner parce que pas quelque chose connaître papa. So I think je trouve ça c'est important. Il y a une stabilité là où il y a accès à tous les deux. Même si il n'y a pas dans cas là mais il y a une stabilité des deux si au moins il y a ça me trouve à la base cette stabilité elle est importante. Même trouver ça intéressant et me penser que ça c'est le genre de questions et de sujets que souvent ou pas jamais abordé me penser parce que c'est le monde dit que Nicolas Duvilla vient faire interview avec vous il pensait à l'autre bagarre mais pas à ça. Il pensait à pile l'autre bagaille. Yes, mais Oui. pour moi-même ça c'est important parce que you are what you are made of these things. Expérience ça créer l'homme. So me trouvais ça extrêmement intéressant. Maintenant, dans le contexte d'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a 35 ans. Et où tu es fini, quelle école où tu es terminé en France? Dernière école où? L'ILERI, Hillery? l'Institut des langues et de relations internationales. Ok. Et où t'es et votre your major, ça nous dit en anglais, votre métier de choix, que vous avez Alors, choisi? Bon, on est les relations internationales, son domaine qui est relativement vague. Donc, il permet tout à travailler dans le public comme le privé, pour des ONG ou bien des institutions internationales, etc. Mais et d'ailleurs, son école qui était fondée par un ancien Premier ministre français, Raymond Barre. Mais juste après l'ILERI, m'a étudié aussi la gestion et des organisations. Vous comprenez? Et bon, écoutez, son domaine qui était toujours intéressé, la géopolitique et les relations internationales, qui genre État interagit l'un avec l'autre parce que c'est dans le cadre de la mondialisation que nous vivons depuis un bon moment là et l'idée déterminer l'avenir des peuples en général. Donc son bagage qui était naturel là quand moi un domaine qui était toujours intéressé. Ben c'est ça que vous voulez venir sur ça parce que on bagage qui naturellement développé dans nous-mêmes. Et pour moi-même moi, je pensais que après l'autre monde qui a un nom du Valier, qui arrivait dans un certain moment d'adulte, que l'ICA prend le choix de juste disparaître. Arrêter loin de la controversy, dans le sens, fait chemin loin de tout ça, parce que le nom du Valier, c'est il y a une réaction émotionnelle dans pratiquement tout le monde qui est en d'elle. So, c'est quand même, pour moi-même, penser, et pour que vous choisissez de rentrer en Haïti et que vous choisissez de commencer à prendre certains projets qui ont un aspect peut-être social, mais éventuellement il y a un aspect politique dans le projet ça quand même, trouver que ça prend un peu le courage. Pas de monde qui te dit pas rentrer dans ça ou pas besoin de tout ça, pas gagner positif. Est-ce que gain autour de famille ou l'autre monde qui dit don't do it? Est-ce que gain l'autre qui dit do it? Est-ce que gain un conflit comme ça autour de vous-même pour leur prendre des décisions ça? Mon cher, et déjà à la base, parents moi pas jamais essayé d'influencer mal fait une direction plus que une autre. Seul bail par exemple papa t'es toujours dit va faire le droit. T'es toujours intéressé dans le droit. Bon d'ailleurs dans le cursus moi nous obligatoirement aborder les questions du droit mais
ou bien du côté de mon membre, tu as toujours une liberté de, de direction, une liberté de choix. Et tu as toujours respecté ça tout. Vous comprenez? Parce que tu as toujours un échange, une interaction. Et puis moi-même, tu es toujours curieux et poser des questions tout. Et même, tu es toujours présent pour moi. Et il n'y a pas de gens vraiment essayer d'influencer dans ce sens-là. Mais il t'a toujours posé la question, est-ce que tu es sûr de ton choix, par exemple? Et effectivement, oui, avec un certain temps de réflexion, une certaine maturité, et puis finit par faire choix. Tu es toujours voulu rentrer en Haïti, par exemple. Mais à cause de l'instabilité politique, etc., etc., tout ça nous connaît, me changer depuis un petit monde. À chaque fois, me demander qui est capable de rentrer en Haïti. Pays pas bon, pays pas bon. Il pas jamais bon. Pas jamais bon finalement. Donc 25 ans passés, papa m'a rentré en janvier 2011. Et puis, on suis fidèle. Oui, moi rentré. Yeah. Donc, je trouve ça, et pour moi-même, c'est parce que je pensais que le sang, c'est le sang. Voulez ou pas voulez. Et il y a un pile qui sautait de génération parce que je connais que, en réalité, Jean-Claude Duvalier n'est pas intéressé dans le pouvoir. Ça, c'est opinion, pas. Je n'ai pas besoin de répondre. Mais je connais que, à 18 ans, il mettait président à vie, c'est pas ça le vraiment, c'est pas ça le voulait. So, non seulement, il n'est pas vraiment préparé pour ça, mais c'est pas non volonté. So, ça, c'est une expérience qui t'a extrêmement, pour moi-même, intéressant de voir que en situation que c'est pas vraiment ça tu voulais, il n'y a pas de choix, mais ou même il y a un choix. Par contre, si vous avez un choix et que c'est ça ou parce que ou pas dans la même situation, c'est pas au président sa vie qui vient mettre là et this is your choice. Et me trouver que c'est un choix moi-même à dire courageux parce que c'est pas une nouvelle aventure que avec un monde qui a un nom qui pas gagne aucune lien politique positive ou négative qui a starting fresh but on va commencer avec un nom qui déjà gagne un certain et ça me gagne un certain poids que vous besoin non seulement faire connaître Nicolas mais faire quelque chose pour que le nom du Duvalier a aussi remonté. Est-ce que ça fait partie de motivation? Certainement, c'est possible. Effectivement, et papa me grandit dans le palais national. Le papa lui-même élu en 1957, papa me tenait 5 ans seulement. Le rentrer dans le palais, il fait toute ville de jeunes timounes et d'adolescents comme petit ton président pendant 14 ans. Donc, monsieur grandit lui-même vraiment dans un contexte particulier. Et à la mort de mon grand-père en 71, et il n'a pas vraiment baillé papa me choix. Possible que, même gens avec tout jeune, qui est-ce qui t'a aimé diriger un pays à 18 ans? Un jeune de 18 ans t'a aimé continuer études, jouer la ville, faire expérience, etc. Et automatiquement, il a retiré ça dans même monsieur. Mais, de l'autre côté, et certainement de par éducation que papa le bali, monsieur décidé d'assumer choix ça. Il prend responsabilité. Et finalement, monsieur dirigeait le pays pendant 15 ans. Pour moi-même, c'est deux parcours vraiment, vraiment différents. Quitté le pays à 3 ans, pas grandi en Haïti, j'ai grandi en France. Et j'en me tape du précédemment là, en 2011, j'ai fait choix de rentrer en Haïti. Et histoire familiale, bien sûr, a influence là quand même. Et je ne pas arrêter indifférent à ça. Au contraire d'ailleurs. Il a influencé en pile choix, éducation que parents moi et moi et l'amour pour pays et le sens peut-être du devoir civique dans une certaine mesure. Bon, mais un certain engouement, un certain intérêt et envie pour me rentrer dans le pays et participer, on part actif dans l'avenir pays, à quel que soit le niveau que ce soit. Alors, dans la conférence West Palm Beach, que j'ai assisté, et que c'est la première fois que moi,
en interaction. Ça qui t'es comme le monde qui est venu et trouver que réaction extrêmement intéressante. Moi j'ai l'impression, j'ai presque l'impression que c'est la réincarnation de Michael Jackson. Dans le sens que tout le monde a besoin de moyens, they need to touch you, to feel. Et je trouvais ça. Quelqu'un qui a expliqué ça? Moi, je n'aime pas vraiment qu'à expliquer ça. Ou d'accord avec moi, c'est pas un phénomène que je ne peux pas t'attendre de ça. On est haïtien vraiment, vraiment émotionnel. Bon, ils sont passionnés. Et là, ils remet en bagarre ou bien au monde. Et l'amour, ça sans limite. Vous comprenez? Et pas vraiment qu'à bord en logique d'elle parce que les sentiments, l'émotion, il n'y a pas aucune logique là-dedans. D'ailleurs, il y a toujours dit que les raisons du cœur sont ce qu'elles sont. Je ne pas logique pas, ok? Et je ne suis pas psychologue, je ne peux pas dire exactement. Logique pas, c'est que le régime du Valais lui fait 29 ans entre papa et fils. Depuis que le régime tombé, ça fait 32 ans. Jean-Yo quitté Haïti après 29 ans, malgré que, alors c'est pas pour que personne qui a défendu tout crime qui fait pendant le régime du Valais, personne qui a défendu ça. Mais le résultat, c'est que Jean le pays, leur papa quitté le pays, Jean le Théier, à côté que 32 ans plus tard, dans les mains de l'opposition, on regarde les résultats, c'est cette nostalgie pour dire Haïti était plus bon. So, est-ce que peut-être c'est le symbole que, ou même à représenter époque côté haïtien qui était timoun, qui était qui était songé, côté pas gain crime, pas gain pas gain chimère, pas gain contrôle, qu'on connaît que il y a une stabilité. Moi-même songé que je quitté mon caméra, là peut-être 19 ans en Haïti, mais quitté mon caméra, photographe, mon caméra, malheureusement j'étais chita sur, c'était dans Pétionville, dans un hôtel, et j'étais chita dehors, dans côté gain, et c'était steps de escalier, et puis moi chita, et puis moi quitté caméra, m'allais m'oublier, fait toute journée dehors. L'homme tournait à 4 h de l'après-midi, caméra était toujours là. Nobody touched it. Alors oui, peut-être c'est un régime de peur, mais quelque part, on pensait que peut-être c'est cette nostalgie pour une époque que honnêtement, il est très difficile pour... Et ça, c'est une question de gérer la réalité et gérer les expectations, dans le sens que moun pensait que we can turn back the clock, et c'est impossible. Parce que il y a une question que vous posez au responsable, c'est que est-ce que vous pas croire que une dictature moderne qui est bon pour Haïti aujourd'hui? Et vous te répondez, vous me répondez encore. Dictature a parlé en place li encore. Exactly. Ça c'est pas une dictature qui a fonctionné aujourd'hui. Non, cependant, moi je pense que nous avons pour nous rétablir l'autorité de l'État. Parce que sécurité que tu as parlé, justement, et il dépend de l'État qui prend responsabilité lui. Et une non-responsabilité lui, ce sont ce qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État. Donc c'est assurer l'ordre, assurer la sécurité publique. L'homme temps des monde qui t'a des blagues par exemple, qu'on a le lambi et sur route Carrefour. Start machine yo à 11h du soir et puis yo plonger le lambi, fait nuit là et puis moun la ka fatigué, il y en est campé machine sous bord route là et puis il dormi. Bon, allez c'est passer 4 heures à 4 heures de l'après-midi à Carrefour, tout le monde a réfléchi de voir contre qu'elle fait. Ou toujours sous chance ou toujours sous risque. Vous comprenez? Et crainte ça qu'on gagne de instabilité, de l'insécurité des rues, faire que ou pas vivre normalement encore.
Comprendre? Tout le monde c'est faire forger la caillou, muraille, monter mes hauteurs. Et tout le monde vit c'est dans la prison. Comprendre? Ça permet de tu acheter ton machine blendée, il y a rouler en dedans en prison toute la journée. Il est désagréable, mon cher. Il est désagréable. Non, mais écoute, c'est pas deux mondes qui quittent Haïti déjà. Oui, bien sûr. Et moi-même, pour me dire la vérité, après le tremblement de terre, je me dis non. Ça fait 35 ans que moi investi, et non, moi consacré vivre en Haïti depuis 1977. Première fois que je viens habiter Haïti. Après le tremblement de terre, I said, forget it, I'm done, you know. Il y a un petit monde encore, une nouvelle production des enfants petits. Mais il me dit non. On a pris une petite pause. On a retourné avec plus d'informations. Pensez que vous avez partagé. Merci encore pour partager vie personnelle ou parce que il est très intéressant. Mes amis, on a retourné tout de suite. Moi, c'est Claude Moncousseau et moi, je fais cinéma et télévision en Haïti depuis 1979. Je produis un pile programme, tant que Nouvelles aventures de l'Anguichat, Ritournelle, Tolalito, Soleil des îles, Tonton Désirable, etc. Et en 1988, nous décidons de faire programmation pour Diaspora. Je dis à moi très fier pour annoncer que avec Roku, ou après ITTV, tout partout. Ça veut dire que vous avez Internet et vous avez une boîte Roku que vous avez besoin de tous côtés. Walmart, Target, Brandsmart, ils vendent $29. Vous payez ça une seule fois, vous mettez le sous télévision, vous avez besoin de ITTV Box. Là-dedans, vous avez besoin de 10 chaînes télévision et 15 chaînes radio, tout haïtien, 24 sur 24. Il ne va pas coûter rien. Ou bien attendez. Avec Roku et Internet, vous avez besoin de ITTV Box, qui a 10 chaînes télévision, 15 chaînes radio, gratis tiché, pas payer rien. Tout le monde qui est intéressé, qui a besoin de plus d'informations, contactez-nous dans 954 449 25 21. Merci. Nous tournons pour deuxième partie de l'émission Mosaïque. Je dis à invité spécial, M. Nicolas François Duvalier. Right? Right. OK. Et il est avec nous. Nous parlait de plusieurs déjà. Et me pensait que on continue pour développer et ça nous capable pour mieux comprendre et le futur d'Haïti, qui est le futur que c'est pas. Moi, je dis, moi, déjà fait rôle, moi. J'ai passé 35 ans en Haïti, on fait tout ça capable. Mais c'est la nouvelle génération qui est supposée prendre la relève. Et où vient dans proposition de dans discours de West Palm Beach, où tu parlé du rôle de la diaspora. So, effectivement, ou même, vous pensez, ou considérez tout diaspora. Oui, du fait que je vis 25 ans en dehors du pays. On grandit l'autre bord, on grandit en France. Il y a quand même 60 000 Haïtiens à Paris, non? À peu près, oui. OK. Et tout le monde m'espère qu'en France, la ville acheter Roku pour regarder la télévision, parce que, pas oublier, ITTV sur Roku, côté où vous regarder, interview ça, et toute l'autre interview que nous fait avec Mosaïque et toute l'autre émission sur télévision. So, très bien. Effectivement, il y a Français, Haïtiens qui est en France, il y a Haïtiens de tous côtés, que ce soit, nous faites parler de Chili, que dit hier, que peut-être jusqu'à ou presque 200 000, République dominicaine, peut-être 500 000, 600 ou 600 600 000 à peu près, au moins. ouais. Bon, Miami, 300 000, 400 000, peut-être. New York, 600 Haïtiens de peut-être tous côtés. plus, tous côtés. Tous côtés. Et vous voyez, c'est ça qui est un pays. Imaginez aussi que vous voyez pas briver en Haïti. Si ça a brivé demain, Haïti, qui j'en a fonctionné? Pas qu'à fonctionner. Pas qu'à fonctionner. Mais le fait que Haïtiens, pas gain Haïtiens diaspora, pas gain aucun droit à part voyer cob et puis fermer bouchou.
Oui, c'est exactement ça, me dit l'autre soir. Et l'agent, yo welcome. Mais après ça, ils mettent de côté, eux, vous comprenez? Mhm. Ils pas fait en sorte que ils prend en compte l'intégration de la diaspora dans la vie quotidienne en Haïti, à différents aspects. Donc, moi, je pense que bagay ça gen pour changer, parce que diaspora, je pense que lui représenter secteur économique qui est plus florissant, alors, dans la mesure où diaspora participait à hauteur de entre 2,3 milliards à 2,7 milliards de dollars entre 2016 et 2017 dans l'économie haïtienne. Donc, son force économique que nous ne pouvons pas négliger. Et moi, je pense que faut que nous tabac diaspora ont opportunité pour un encadrement ouais, dans qui mesure et si vous imaginez si vous êtes capable de canaliser au moins une partie dans l'agence pour réellement développer Haïti. Le SANAP est capable de parler d'un vrai développement endogène. Ça nous dit en créole, graisse cochon qui cuit cochon. Vous comprenez? Et vous êtes capable de refaire l'hôpital général. Moi, visiter l'hôpital général qui t'a censé plus gros l'hôpital en Haïti. Sont catastrophes liées. Sont catastrophes. Pas de mot pour lui. Pas de mot pour lui. Et l'état routier, l'électricité, bon, les domaines sont divers et variés. Il y a tout le qui mérite d'être fait en Haïti. Exactement. Et le problème, c'est, encore une fois, Samka, où tu as dit, intéressant l'autre jour, tu as dit que Haïti n'a pas de problème. Haïti n'est pas le problème, c'est les hommes qui gèrent ce pays. Mais il faut que nous vivions une situation côté le rôle de la diaspora est important financièrement, mais la réalité aujourd'hui, c'est que ou bien un gouvernement, surtout on m'a parlé de députés Sénat, majorité de gens et qu'on a peine lire et écrire, qui corrompus au maximum. Alors, c'est pas vous qui dites, c'est moi qui dis. Troisièmement, qu'il n'y a pas jamais à passer une loi ou à changer pour faciliter la diaspora. Parce que, premièrement, la diaspora est plus préparée que eux-mêmes. Définitivement. Et il n'y a pas jamais qu'à. Il n'y a pas voulu quitter le job ça. Imaginez ou un gouvernement, ou un Sénat, ou député en Haïti, ou déjà qu'à mettre une loi là-dedans que si on fait n'importe qui criminalité, la police pas qu'à moyen. C'est eux qui fait loi ça. Pour avoir une opportunité pour faire ça ouvrir. Deuxièmement, yo mettez un paquet per diem côté ou fait cob juste pour déplacer tête ou aller visiter et oncle ou tante à New York ou qu'on va toucher 200-300 dollars par jour juste parce que vous déplacez. Ça veut dire qu'il y a un système qui est déjà là que pour manier, pour changer le système, c'est un lavage à pression qui besoin faire. Et ça veut dire que c'est un gros travail, que ça soit pour le président qui est là, que ça soit pour le président qui était là avant, c'est un bagage qui est extrêmement difficile si nous n'avons pas presque une force étrangère pour venir mettre une pression. Moi, même pas qui gens, nous avons vraiment forcé le système, l'engrenage du gouvernement, de l'État, pour accepter qu'il y a by diaspora plus de voix parce qu'il y a perdu du job. That's my opinion. Mon cher, le moteur de tout développement dans un pays, c'est son capital humain, ses ressources humaines. J'en dis là, et diaspora, en général, longtemps mieux formés que majorité dirigeants que nous gagnons aujourd'hui, que ce soit dans les trois branches du pouvoir. Nous pas jamais eu chance vraiment pour venir mettre savoir ça, expérience ça, et au bénéfice du pays. Moi-même, moi, je pense que en pile dans parlementaire sérieux, parce que c'est eux qui gagnent et fonction pour faire les lois, et yo peur diaspora. Yo peur moun qui a pi éclairé passer yo, pas connaît. Ça c'est yo qui a répondre question ça réellement. Pour qui ça? Nous avons un vivier de ressources humaines, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs,
de monde qui ont une expérience vraiment considérable et qui manquait nous en Haïti. Alors non, le pays n'a pas de problème, c'est dirigeants nous qui ont un problème, ou en tout cas qui posent problème, d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense que l'île pour bagaille, ça va changer. L'île pour nous mettre un cadre là en place pour nous et faciliter l'intégration de la diaspora. D'ailleurs, depuis qu'on sorti dans l'aéroport là, la diaspora commence à jouer un problème, surtout là, ou pas habitué avec le pays. Moi, c'était capable de me faire rentrer dans le pays. Je vais un petit exemple. Moi, rentré en juillet 2011. Moi, connais ma rentrée définitivement dans le pays. Donc, je vais commencer à faire toute démarche administrative, etc. Donc, septembre, cap venir, moi, fait première et déclaration définitive d'impôt. Bon, ça, c'était la première expérience que j'ai gagnée avec qui genre administration publique a fonctionné, ou bien en tout cas, plus précisément, quel type de problème qu'on a gagné dans l'administration publique. Là. Donc, au préalable, et pour être sûr que ça m'a fait bon, moi, ouais, avec un comptable, moi, ouais, avec un avocat, pour que, en fonction de cas, moi, qui fait rentrer dans le pays, beaucoup de gens travaillent dans le pays, donc beaucoup de gens touchent un salaire dans le pays, un business, etc. Et qui ça pour me déclarer dans la déclaration là? Je dis, moi, car là, c'est qui plus simple. On dit, bah, je travaille, pas un business, etc. Donc, au fond, une sorte de déclaration minimum. Pas fin changer de terme comptable exactement. Donc, c'est ça que je fais. Là, moi, arrivé dans la contribution, connaissez l'autre bon, donc, à faire le chef, je pas grandi avec mentalité ça. C'est, je toujours connais que dans l'administration publique, quand on rentre, premier monde, ouais, c'est avec lui pour parler. Donc, c'est ça que je fais. Derrière le comptoir. Derrière le comptoir. D'ailleurs, par principe, et le fait, toute barrière administrative, c'est moi pour régler. Ça bombe et expérience. Ça bombe expérience, ça bombe et l'opportunité pour moi qui ont toute institution à fonctionner. Donc, ouais, premier monde que moi, bonjour monsieur, mais ça me vient faire déclaration définitive d'impôt moi. On a été très cordial, il prend et tout document mieux et puis il dit me patienter un petit moment. Après en 30 minutes au moins, je suis retourné et puis il dit moi monsieur Duvalier, il semblerait qu'il y ait un petit problème avec déclaration là. Je dis ok, bon, et qui problème qui gagne, fais me connaître pour me rectifier et problème là. Je dis non, venez dans le bureau supérieur là, lui-même là capable d'expliquer. Très bien. Le mois arrivé et dans le bureau supérieur là en question et très cordialement monsieur fait mchita etc. très aimablement et monsieur sans détour avec un pas un mot pour ça. Monsieur dit moi mais monsieur Duvalier et gon problème avec déclaration là dit qui s'allier. Vous parlerez. Monsieur dit moi monsieur Duvalier ou pas qu'à petit ton président, petit, l'autre président, pousser, et puis je pousse le dossier comme ça, je dis pousser petit montant crasse, ça va déclarer. Bon. Claude me saisit. Même essayer qu'un sans forme, et moi, je ne peux pas comprendre ça, là. Je répétais encore de la même façon. Et puis c'est le ça, je dis, moi, mais en plus de ça, moi, attendez que, ou et conseiller président Martelly. Donc, on me tape courir à l'époque, comme j'étais conseiller président Martelly. Et moi, je dis, monsieur, bon, moi, pas fin trop comprendre, parce que c'est déclaration définitive d'impôt que je viens de déclarer. On y a parlé de qui est-ce qui papam, qui est-ce qui grand-père, et puis, on rumeur, d'ailleurs, me connaît côté autant d'elle. Je lui réponds, moi, c'est dans la radio le temps de. Oui. Radio menti. Bon, radio Zin, radio menti, je ne ouais. Donc, moi, je dis, monsieur, attendez, on résume la situation. Même qui vient faire déclaration définitive d'impôt, ou besoin taxer sur qui est-ce qui papam, qui est-ce qui grand-père, et sur un Zin, ou tendez dans la radio. Bon, je dis, pas un problème, je vais payer ça, vous voulez me payer tout autant qu'on a mené loi qui dit que vous pouvez taxer sous famille moins ou bien sous rumeur. Bon, bien entendu, ça n'existe pas. Donc, et le ça me dit, bon, je vais prendre un type de magouille ça,
m'a réussi ouais, avec le directeur quand même. Effectivement, c'est ça me fait. Je prends le dossier et puis je mettais en position côté je suis obligé de passer sous tête li. Chose que je ne suis pas habitué à faire d'ailleurs. Et le moi venu au bureau directeur, me présenter le dossier, me dit mon cher, si on erreur ou bien on mission quelconque, fait me connaître pour nous rectifier. Et puis finalement, la déclaration me l'a été très bien remplie, à la virgule près, pas de problème. Et puis bon, je réussi à faire la première déclaration du type d'impôt. Ça, c'était vraiment la première expérience que moi j'ai fait dans l'administration publique. Alors, on ne peut pas généraliser. Donc, pile le monde de bien dans l'administration publique. Cependant, de temps en temps, on tombe sur des... Ou même, on pas qu'à généraliser, moi-même, je généraliser. Parce que, il faut comprendre le bagage, il y a une corruption, mais c'est presque la corruption de la survie, parce que l'État pas payé à l'heure, Oui, il n'a pas touché. Il y a mon ici dans le consulat, il a passé 4 mois, 5 mois. oui. Consul, pas 4 mois, 5 mois, qu'il n'a pas touché. Dans toute administration, il y a des mois et des mois. Pourquoi il y a là, M. Duvalier a venu, wow, m'a fait petit comme moi, parce que je ne pas touché, je pas dit que c'est correct. Et la corruption, elle est grave, parce qu'elle est découragée l'investissement, elle est découragée en pile bagaille. Mais dans un certain sens, tout autant que l'État n'a pas trouvé un moyen de structurer et pour que les employés de l'État au moins touchent à l'heure, pour que ils n'aient pas trop tenté, là, il y a une tentation de vol quand même. Oui, mais ça, c'est un bail qui durait. Alors, moi-même, à l'âge de 19 ans, j'ai demandé pour permis de séjour, de rentrer en Haïti. Il a été bloqué au moins 6 mois dans le tiroir. Parce qu'on connaît que Blanc, ça a venu chercher quand même. Et là, la vient chercher, m'a payé plus. So, ça, c'est là depuis très longtemps. La corruption, c'est là. Mais il faut dire que, bien content où tu es, où tu fait expérience ça. Parce que vous comprenez que Jean a fonctionné. Et ça, c'est parce que même courir les Duvalier, vous trouvez ce genre de problème. Alors imaginez si vous êtes inconnu, ou à passer dans la douane, ou à pas essayer de faire business ou marché, ou à chercher un permis de travail, ou même former une société. Ici, ou dans Internet, en 3 minutes, vous formez une société, ou recevoir papier, ou aller ouvrir compte en banque. En 24 heures, vous formez business ou quoi, commencer à chercher employé, commencer à faire business au marché. En Haïti, malgré tout, Haiti is open for business. Yeah, I mean... mais nous ne sommes pas capables de fonctionner avec slogan, Claude. Ça n'a pas besoin de marcher. Non, pas open. Mais effectivement, le système l'a fait d'une façon que, surtout l'administration publique n'a pas payé fonctionnaires. Malheureusement, on mettait Mounio en position. Parce que, regardez, à la fin de la journée, il faut que mette manger la caille pour Timounio. Il faut que Timounio aille à l'école, il bill pour payer, etc. Il faut que la vie continue. Et puis, il ne peut pas démissionner. Parce que c'est le seul travail qu'a joué. Et s'il démissionne, il n'a pas besoin de l'autre travail. Non, la fait ça. Et ça, c'est la réalité. Donc, le système l'a forcé Mounio à rentrer dans des activités parfois qui passent ça, malheureusement. Et, bon, et ça n'a pas facilité l'investissement, Jean Tabdil là, parce que ça, c'est un challenge, son obstacle que lié d'ailleurs. Là où essayer de monter en compagnie, il prend des semaines, si ce n'est pas des mois pour monter en compagnie. Cap créer travail. Cap créer job. Jean pays a besoin. Non, c'est moi-même, chaque fois que moi, un président monté, et me dit, mais pour qui ça, monsieur Saab chercher le poste, ça? I mean, non seulement, que ce soit n'importe qui, quelqu'un qui rentre là-dedans avec l'esprit de vol, prix vert, qui peut être plus riche en Haïti, je dis, ok, il rentre là-dedans parce que connaît ça l'a fait, c'est ça l'a cherché. On va parler de l'autre qui a motivation pas yo. Maniga, je me parlais avec Maniga, motivation monsieur, c'est qu'il est rentré dans l'histoire parce que c'est historien lié pour qu'il parle bien de lui dans l'histoire. I don't have a problem with that. Il n'a pas vraiment gagné une motivation pour rentrer, seulement pour le pouvoir. C'était pour le pouvoir et être dans l'histoire, pas pour faire cob. Ok? Martelly, opinion PAM,
Peut-être monsieur t'es un peu volonté, mais entourage, les familles, tout le monde ça, c'est grand mangeur, et puis, résultat, nous pas avancer. That's my opinion. So, c'est ou rentrer dans un système qui déjà, c'est-à-dire tout message pour arriver au pouvoir, c'est que faut pas changer. Ça, c'est slogan. Maniga, c'est le slogan tout le monde qui est dans l'élection, qui a privé, faut pas changer. Tout le monde d'accord. Faut pas changer. But to make it really change, c'est pratiquement une autre révolution pour nous faire. Est-ce que PIA, vous pensez, pareil, bon, nous commençons ouais, social media revolution dans l'affaire de Petro-Caribé, parce que c'est une révolution qui a fait, qui a dépassé le pouvoir de Mounio, qui est victime de ça. Mais il faut vraiment, mon opinion, c'est une vraie révolution, une sorte de lavage à pression qui est besoin fait. Est-ce que vous pensez que l'infrastructure haïtienne qu'à subir et survivre ce genre de révolution? Il faut qu'on révolution qui fait. D'ailleurs, révolution, ça a commencé. Est-ce que l'infrastructure que nous gagnons là, oui, moi, on pensait que qu'à survivre, mais pas gens qui ont fonctionné. Ou bien, en tout cas, pas avec même moun sa yo qui... Écoutez, corruption là, depuis des décennies, on a toujours joué une corruption, même dans le plus gros pays dans le monde, on a joué une corruption. Kounia, c'est force institution ça yo qui permettent de limiter la corruption le plus que possible. OK? Kounia, encore une fois, un problème de ressources humaines. Ou gen moun dans le pays, que c'est dans le pays ou bien au sein de la diaspora, qui a fait ce job là. Mais si vous n'avez pas moun sa yo opportunité pour venir travailler, on va toujours été dans le même système ça. Vous comprenez? Là, c'est les amis qui nous mettent moun dans tel ou tel job. C'est relations personnelles ou bien un monde qui proche pouvoir ou bien un monde qui ont certains leaders politiques qui mettaient un tel directeur général dans le job là. Moun là pas qu'on a rien dans l'administration publique là, on va toujours jouer un problème là. Qu'on y a le jour où quitter appartenance politique moun là ou bien redevance financière que moun ça a gagné envers ou parce que c'est vous qui mettez dans le job là et que vous décidez de mettre un technicien, un technocrate dans le job là, lui-même la gain courage pour le dire ça moi de me faire pas accepter les moi pas faire. Là pour exécuter une mission et c'est ça me vient faire et c'est ça me va le faire. C'est ça au besoin. Peut-être on est obligé de mettre une caméra peut-être tout côté dans l'administration publique, tout côté que le monde vient derrière le comptoir. Peut-être on est obligé de mettre une caméra qui a enregistré toute conversation. Peut-être on est obligé de faire caponner comme ça pour que au moins espérant on avance. Je voulais venir sur l'autre sujet et c'est what is your favorite number? Quel numéro qui est favori? Favorite number. Bon, la clameur publique a dit c'est 22 heures. Et ça m'a dit, parce que pour le régime du Valier, numéro 22 a été symbolique et important pour ce régime. Et voilà que les élections haïtiennes, prochaines élections, se fait 2022. Vous trouvez ça une coïncidence extrêmement intéressante. Si nous évaluons, peut-être c'est rien du tout. Mais est-ce que c'est quelque chose à considérer? Est-ce que vous pensez à ça? Je n'exclus rien du tout. Encore une fois, je suis comme tout citoyen qui respecte tête li, un citoyen qui est concerné par challenge et difficultés que le pays a confronté. Donc, ça ne me pas connaître si c'est le sens du devoir civique, même d'une façon ou d'une autre, à quel que soit le niveau que ce soit, je t'arrive à apporter participation dans un changement positif et constructif dans le pays. Et moi, je pense que sur le plan politique, là, nous avons besoin d'un vrai renouvellement de classe politique. Là. Parce que c'est même acteurs, année après année, qui toujours le même candidat ou bien élu dans tel ou tel poste. Et ouais, qui ça remettre ces 30 dernières années. Bilan est négatif. Puis 32 ans, il est négatif. 32 ans, nous fait 50 ans en arrière. Bon,
Je suis content de gens qui disent c'est bac n'a fait. Non, non, c'est pas bac n'a fait. C'est casser tête tournée. C'est casser tête tournée, carrément. On prend sans limite. Bon, la démocratie, nous pas qu'à dire que la démocratie ne sont pas négatives, parce qu'effectivement, nous venons un système de vote. Mais en même temps, c'est dommage qu'il n'y ait pas de fait graduel. Que ce n'est pas une transition graduelle, côté nous sortir dans la dictature, dans l'élection, mais le faire sans choc, sans déchoucage, sans arriver à le faire. Et c'est dommage. Bon, c'est facile qu'on y a pour dire ça, mais dans l'époque, ça, c'était tout le monde besoin de changement. So, les résultats pour moi-même, c'est que effectivement, c'est la jeunesse, toute jeunesse qui a sauvé un pays. Haïti, je ne sais pas si, bon, pas qu'à dire pas qu'à sauver, mais non, je pense dans les prochains, ça qui était peut-être 20-30 ans, est-ce que ma poète, l'Haïti, que l'homme est allé en Haïti, tu as une vision de ça qu'a. Tu as l'espoir pour venir créer le cinéma haïtien au niveau international. Bon, pas réussi, c'est des rêves moins. Mais est-ce que il faut que la jeunesse ait bien plus espoir que Gomounio, parce que majorité Gomoun, ils ont presque baissé les bras, ils ont dit I give up. Mais ces jeunesses, ils n'ont pas qu'à dire ça, parce que ils ont même faut ils ont cette pas dit que c'est fantaisie, mais faut qu'ils gagnent cette motivation pour quoi que nous pouvons faire, I can do it, nous pouvons faire. Si ça pas, si vous même jeunesse là, pas de gain sentiment ça, alors pas gain espoir du tout. C'est ça qui est bien haïtien, c'est l'espoir. Oui, l'espoir est important. Et je pense qu'il faut que nous restions optimistes tout. Haïti a un potentiel énorme, un potentiel qui est sous-exploité. Et jeunesse là fait partie du potentiel ça. Cependant, tout autant on pas bailler jeunesse là opportunité pour le travail, pour le cas faire preuve li, pour le cas faire expérience li tout. Et bon, nous ouais ça cap fait depuis quelques années après le tremblement de terre. Gon fuite de la jeunesse là pas veut rester dans le pays parce que yo pas jamais joindre opportunité. Ils font pas un pile sacrifice pour aller étudier, ils joindre diplôme yo, mais ils pas jamais capable de joindre un travail qui correspond à études que vous fait. Donc vous avez des années, pas pour le dire perdu, mais qui vous avez un diplôme là, mais vous pas qu'à exercer métier. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Nous pas gain tant qu'il était, même trouvé que conversation très intéressante. Alors tout le monde qui a regardé Haïti TV sous chaîne 41.3 ou sous boîte Roku, m'a invité à suivre Haïti TV parce que m'espérer que Nicolas a tourné dès que il gagne plus d'informations. Il n'est pas candidat à la présidence. On ne va pas parler de présidence ni campagne de présidence parce qu'il n'est pas officiellement aucun candidat. Nous parlons avec Nicolas, je dis à Nicolas Duvalier, enfance li. C'est un jeune garçon de 35 ans, qui a un petit l'âge li qu'on a. Et intéressant pour moi l'évolution. Et je pensais que l'avenir est extrêmement intéressant. Ma petite devant la télévision moi pour suivre, mais espérer que au moins ça qui est important, c'est que ça me reconnaisse dans où c'est le sens d'éducation civique que vous avez aimé retourner avec. Et pour moi-même, il y a un pile balle pour nous faire, pour nous remettre à l'état, monde qui préparé. Pour moi-même, si vous ne pas passer Bakou, vous ne pas ni sénateur, vous pas ni magistrat, vous pas aucun poste de vraiment de gestion, parce que si vous pas une préparation, vous pas bailler ça paye à mériter. Les gens qui sont dans la diaspora, il faut qu'ils rejoignent place, ils viennent tourner investir, ils viennent rentrer dans le gouvernement si possible. Il faut que nous facilitions ça, ou déjà un message ça pour tout le monde. Absolument. So, ou un dernier mot ou tu as partagé avec le public là? Non, tu as dit public là tout simplement, pas laguer, pas perdre du espoir, parce que bagay yo gen pour changer, bagay yo a changé, un changement qui commence à faire. Et je pense qu'avec un vrai éveil, conscience et collective, nous, et n'a pas porter changement. Formidable. Merci beaucoup. Merci d'être venu. La semaine prochaine, avec l'autre invité
aussi intéressant, mais il n'est pas facile. Il faut que je nous l'autre. Peut-être que j'ai une petite Balaguer. Ou moi, je me connais. Ou peut-être que j'ai une petite et Kennedy. Ou peut-être, mais de toute façon, nous sommes bien contents de passer tant ça ensemble. ITTV sur Roku, dans le monde entier. N'attendez, regardez bientôt. Suivez ITTV. Merci bien.